Me revoilà. Donc pour ceux et celles qui arrivent sur cette vidéo, cette vidéo, c'est la deuxième partie d'une première vidéo qui a été faite sur un tirage de cartes qui s'appelle Messages généraux et intemporels. Donc n'hésitez pas à aller revoir la première vidéo pour suivre le fil et pour comprendre les messages. Et pour ceux qui reviennent, qui ont déjà suivi la première vidéo, je vous retrouve maintenant. La première vidéo était en cours de téléchargement, donc j'ai tiré les cartes en attendant pour voir quels étaient les messages complémentaires au tirage par rapport à cette notion de cheminement, de dépassement de soi, d'aboutissement, d'accomplissement et cette notion de pardon dont je vous parlais précédemment. Donc je vous laisse revenir dans le tirage, au moment du tirage. J'ai tiré la carte dans l'oracle de la triade. J'étais en train de vous expliquer la notion de pardon. Donc déjà, excusez-moi si la vidéo a coupé au moment où je vous expliquais et que ça a été interrompu brutalement. Voilà, donc je reprends pour que ce soit plus clair pour vous. Je vous remercie. Alors, je vous expliquais que pour moi, la notion de pardon, c'est la notion avant tout de se pardonner soi-même, de développer, d'être dans la reconnaissance de soi, d'être dans la compassion pour soi et d'apporter de la douceur à soi-même en fait, de s'apporter de l'amour, de la douceur, de l'apaisement pour retrouver, générer une paix intérieure en fait, parce que j'ai tiré aussi la carte de la paix, parce que j'ai tiré d'autres cartes et la carte de la paix est ressortie après celle du pardon. Donc pour moi c'est cohérent et ça fait suite à ce que j'ai ressenti. Il y a un besoin de retrouver une paix intérieure. Et ça va passer parce que, comme je vous expliquais, il y a pour certains, si vous vous reconnaissez, il y a une forme de culpabilité, une forme de s'auto-punir, d'auto-sabotage pour n'importe quelle raison, hein, peut-être parce que vous vous sentez redevable ou parce que vous vous sentez coupable d'une situation, ou vous avez l'impression que vous n'avez pas fait assez d'efforts, pas fait ce qu'il fallait selon votre propre ressenti, ou bien vous avez l'impression de ne pas mériter quelque chose ou de vivre quelque chose. Donc voyez comment ça résonne en vous. Et là on vous dit, comme je vous expliquais précédemment, que c'est le bon moment pour vous et que peu importe comment vous l'appelez, votre âme, votre intuition, vos guides, vous font sentir que c'est le bon moment, vous avez le droit, c'est le bon moment pour déposer ces fardeaux, ces bagages qui sont devenus trop lourds pour vous et voilà, qui vous font du mal, qui vous plombent en fait un petit peu dans vos énergies et qui vous font ressasser des souffrances en fait et qui jouent et qui impactent votre propre estime et votre propre amour et votre propre confiance en vous-même. C'est pas pour vous culpabiliser, hein, c'est pour vous expliquer le mécanisme de ce que je ressens du tirage. Hein. Donc voyez si ça vous parle. C'est vraiment à but de vous éclairer et de vous apporter des pistes de réflexion pour permettre d'y voir plus clair si vous avez besoin de vous écouter. Effectivement, j'ai la carte de l'adversaire, donc j'ai tiré d'autres cartes. J'ai tiré la carte de l'adversaire, en dessous de la carte de l'initiation, j'ai tiré la carte de l'ordre, le numéro 31, avec la trompette, les ailes, ça me fait penser vraiment à l'intervention divine, à l'ordre divin. C'est ce qui est écrit sur... vous savez, au niveau historique, ce qu'on écrivait, les écritures officielles ou les messages officiels qu'on faisait passer qui étaient écrits sur du marbre ou je ne sais plus, ou sur des tablettes. Je ne sais plus si ça date de l'Antiquité, de la Rome ou de l'Égypte. Enfin, je dis ça, mais je n'en suis pas sûre. Hein. Donc vous pouvez faire des recherches par rapport à ça si ça vous parle, mais moi ça me parle de ça, de quelque chose qui est écrit, qui est gravé pour vous, quelque chose qui est gravé dans le marbre, quelque chose qui est prévu pour vous, si vous y croyez, ça me parle de quelque chose qui est prévu pour vous, quelque chose de destiné. Et en fait, oui, effectivement, je vous expliquais aussi qu'on vous parlait de transformation intérieure, de changements à opérer, de nouveaux départs, de nouveaux commencements. Et en fait, avec l'ordre divin, justement, on vous dit que c'est le bon moment pour cela, pour avancer sur ce cheminement, de déposer ces fardeaux et ces bagages du passé qui, peu importe ce que ça représente aujourd'hui, qui vous pèsent et que c'est le bon moment pour vous en délester en fait et pour déposer ce fardeau.
pour retrouver avec le numéro 31, le 3 et le 4, pour retrouver une certaine stabilité intérieure, un certain équilibre intérieur et aussi dans votre vie. Je pense que c'est de l'ordre divin, là, je le ressens comme de la bienveillance. C'est dit de manière, on me le fait ressentir comme on vous dit de manière bienveillante que vous avez le droit de vous autoriser à déposer ces fardeaux aujourd'hui, que vous le méritez et que vous avez le droit de passer à autre chose en fait, que c'est bon, vous avez expérimenté et que peut-être que pour certains, voilà, vous êtes arrivé à un aboutissement, vous avez fait ce cheminement, ou vous êtes presque en fin de cycle, et que pour certains, peut-être qu'il y a encore un dépassement de soi, un cap à passer, peut-être dépasser, comme je vous disais, une certaine forme de culpabilité, travailler sur l'estime de vous-même, retrouver une certaine confiance, une certaine valorisation en vous-même, travailler sur qu'est-ce que ça vient vous parler, ce sentiment de culpabilité, pourquoi il est là, qu'est-ce que vous pouvez en retirer de constructif, qu'est-ce qui se cache derrière la culpabilité pour amener un changement, parce que je vois que le numéro 23 avec la paix, ça nous parle du chiffre 5, de changement, amener un changement d'énergie. On me parle pour certains, j'ai eu d'autres cartes, j'ai eu la carte, en dessous de la carte de l'oméga, de l'aboutissement, j'ai eu la carte de la clé, et j'ai eu la carte de la lumière. En fait, ça me parle que les clés sont en vous, que les solutions sont en vous, et que cette fin de cycle et cet aboutissement, ce dépassement, c'est cette clôture de quelque chose, d'une situation va vous permettre ça va permettre des opportunités, des ouvertures, vous ouvrir sur des champs de possibilités, des ouvertures peut-être en vous-même, des prises de conscience, des révélations en vous-même, une clarté, une mise en lumière sur certaines choses, sur certaines compréhensions avec la carte de la lumière. Peut-être que vous vous dirigez vers quelque chose de plus épanouissant, de plus nourrissant, de plus lumineux pour vous, je pense. Je pense que vous vous dirigez vers quelque chose de beaucoup mieux pour vous. Et cette notion de pardon est importante en fait. Pour ce cap à dépasser, la notion de pardon est importante si ça vous parle. Peut-être pardonner à quelqu'un. Pardonner, c'est, comme j'ai entendu beaucoup dans beaucoup de vidéos, c'est important de le redire. C'est pas pardonner, ça veut pas dire accepter totalement, accepter et oublier ce qu'une personne vous a fait. C'est pardonner pour déposer un fardeau qui ne vous appartient pas et pour vous en libérer en fait, pour vous apporter de la paix pour vous-même. En fait, c'est pour vous libérer, pour être en paix. Donc c'est pour vous-même, c'est un cadeau que vous vous faites pour vous-même en fait. Pour cet apaisement et cette paix intérieure retrouvée, pour vous sentir mieux avec vous-même et pour permettre la reconstruction et la guérison à l'intérieur de vous. Parce qu'on vous dit en fait que pour vous c'est le bon moment, il est l'heure de faire la paix avec vous-même. J'ai tiré des cartes aussi du Dixit, je vais vous montrer, c'est un jeu de société que j'utilise en message intuitif, donc c'est des jeux de société. Le Dixit numéro 3 je crois, Journey. Alors j'ai tiré la carte, celle-ci. Je vais vous mettez sur pause, voyez que ça vous inspire et moi je vais vous dire ce que j'en pense et voilà, écoutez votre intuition et voyez ce qui vous parle le mieux. Donc il y a cette carte. Mettez sur pause si vous avez besoin pour bien analyser et ressentir la carte. Nous avons celle-ci. Je suis désolée pour le train, mais j'habite en face d'une gare de train, comme je vous l'expliquais, il y a beaucoup de trains qui passent, et ça je peux pas, voilà, je peux pas faire autrement, c'est l'environnement dans lequel je vis. Je ne vis pas, je n'ai pas une pièce insonorisée, donc voilà, je pense que vous comprendrez. Je fais au mieux pour que la vidéo soit, voilà, que vous compreniez bien ce que je dis et que vous compreniez ce que je suis en train d'exprimer. J'ai tiré celle-ci aussi. Donc n'hésitez pas à mettre sur pause hein, si vous avez envie de regarder plus attentivement les cartes. Et celle-ci. Comment ça vous parle? Alors, moi ce que ça me dit tout ça, déjà pour la première carte un peu plus sombre, avec la lune et les étoiles qui sont enfermées dans un filet en fait, comme on les a pris dans un filet de pêche. Moi, ça me parle que, effectivement, avec la carte de la pénitence, ce que ça vient me dire, c'est que vous avez des rêves
vous avez envie d'y croire, vous avez des envies, des ambitions, des rêves à réaliser, et peut-être ce qui pourrait vous bloquer, si ça vous parle, donc ça peut être autre chose, hein. C'est peut-être une certaine forme de culpabilité vis-à-vis de vous-même, peut-être l'impression de ne pas mériter, l'impression que de ne pas pouvoir, de ne pas être à la hauteur pour réaliser ses rêves, ou de ne pas le mériter, de pouvoir les concrétiser. On dit qu'ils sont bien présents en vous, vous en avez bien conscience, parce que on les voit bien présents sur la carte, mais en fait vos rêves, comme ils sont dans un filet de pêche, ils sont emprisonnés. Et on voit la lune garder, la lune elle est triste, en fait, elle a un visage triste, la lune. Et la lune, effectivement, ça parle de nos rêves, ça parle de nos intuitions, ça parle de nos émotions, de ce qui est caché, de ce qu'on ne voit pas, de ce qui est mystérieux, de ce qui est, oui, mais de l'ordre du mystique, de ce qui est obscur, de l'inconscient. Ça révèle, il y a un lien avec l'inconscient, avec la lune, de tout ce qui est en gestation à l'intérieur de nous, parce que c'est en rapport avec la fertilité, la maternité aussi, la lune, et avec l'énergie féminine, le féminin sacré. Et j'ai l'impression, moi c'est en termes, il y a oui les rêves à mettre au monde, de donner de l'importance et de la valeur à vos rêves, à vos ambitions, à ce que vous avez envie de matérialiser, que vous avez le droit de vous autoriser à rêver, et aussi à vous faire confiance avec l'étoile, à garder espoir, et à vous laisser guider par votre propre guidance, et aussi d'avoir la foi en fait, et aussi la lune qui est triste, ça me parle de quelque chose de plus profond, d'inconscient à l'intérieur, une certaine forme de mal-être, de souffrance, de tristesse, ou peut-être quelque chose à débloquer, à mettre en lumière, qui est inconscient, peut-être faire un travail au niveau émotionnel, peut-être de l'écriture, ou par la créativité, ou par la méditation, pour faire remonter peut-être certaines émotions qui ont besoin peut-être d'être mises en lumière, d'être reconnues, d'être acceptées, pour pouvoir amener justement cette paix intérieure, et cette nouvelle énergie. En tout cas, ça me parle de ça, parce que la carte est plutôt sombre, hein. Mais la lune, mais ce qui est éclairé dans cette carte, c'est justement la lune et les étoiles. Donc comme c'est éclairé, donc mettre en lumière ce qui est caché à l'intérieur de vous, ce qui est sous-jacent en fait. Il y a aussi, avec cette carte, moi j'y vois une rétrospective, parce que là on les voit enfants, ils passent dans je ne sais plus comment ça s'appelle, là, une sorte, un appareil photo de l'époque, je pense, avec un projecteur, enfin... Et là, on les voit mariés, en fait. On les voit grands et on les voit mariés. Donc, il y a une évolution. Ça parle du cheminement de la vie, en fait, du temps qui passe et des différentes étapes de la vie. Et avec cette photo, ça me parle peut-être de faire un bilan de son passé, une certaine forme de nostalgie, peut-être un besoin de faire une rétrospective sur son passé, de mettre de la lumière sur ce qu'on a vécu, de revisiter son passé de manière différente peut-être. Avec la clé, on l'a 2 fois, dans l'oracle de la triade et dans cet oracle. Donc ça me parle de trouver la clé en vous, d'avoir des clics, des compréhensions, d'axer sur des prises de conscience, que les solutions sont en vous, et que cette fin de cycle va vous permettre des ouvertures, des opportunités, de trouver la bonne clé pour débloquer quelque chose qui, peut-être vous aviez un problème, pour débloquer la situation. Cet aboutissement va vous permettre des ouvertures, et va vous permettre de trouver, je pense, d'amener en vous cette prise de conscience de quelle est la bonne solution et la bonne clé pour vous, en fait, pour débloquer les choses, pour faire avancer les choses, sortir d'un schéma répétitif, de quelque chose qui tournait en rond. Là, vous en sortez, parce qu'on parle de fin de cycle et d'aboutissement. Peut-être après un travail de développement personnel, d'estime de vous-même, cette notion de pardon vis-à-vis de soi-même ou vis-à-vis d'une situation. Parce que là, en dos de deck de l'oracle de la triade, on a la carte du retour avec ce serpent qui se mord la queue. Donc ça me parle vraiment d'un cycle qui se termine,
et de faire justement cette rétrospective, un retour sur soi, faire un bilan de ce qu'on a vécu, et pour amener des pistes de réflexion, des compréhensions. Et pour moi, le mot qui m'est venu, la phrase qui m'est venue, c'est la boucle est bouclée. Il y a quelque chose qui se termine en fait, la boucle est bouclée et on passe à autre chose en fait. Vous êtes en phase d'apprentissage, en initiation et en transition pour passer à autre chose. Pour amener une nouvelle stabilité, une nouvelle énergie et retrouver cette paix intérieure. Et on vous dit bien que les clés sont en vous en fait. Mais il y a ce travail, cette introspection, ce travail intérieur à faire pour retrouver cette paix, pour amener ces compréhensions. Il y a cette notion de pardon qui est très, je le répète, mais qui est très importante par rapport à ces messages. Et quand en fait on vous rassure que vous êtes bientôt en fin de parcours par rapport à quelque chose, que vous allez passer à une nouvelle étape de votre vie, à un nouveau cheminement, à une nouvelle énergie, et que vous êtes, qu'il y a quelque chose qui arrive à maturation, dans un aboutissement. Ça dépend où est-ce que vous en êtes dans ce parcours par rapport au message transmis. Donc adaptez-le bien à votre situation, surtout, c'est important. Parce qu'en fait, vous avez des doutes. Donc il y a peut-être une notion de conflit intérieur, oui, de confiance en soi et d'estime de soi à travailler, je pense. Et de prise de conscience et de bilan à faire pour y mettre de la clarté. Je vais prendre peut-être un message de vos guides en termes de conseils, et puis je pense que ce sera tout. Alors, quel est le conseil de vos guides? Appelez-les comme vous le voulez. Hein. Ce en quoi vous croyez. Hein. Quels sont les messages, quels sont les conseils de vos guides par rapport à ces messages? Quels sont les conseils de vos guides par rapport à ces messages? Moi, j'en ai 3, mais je vais prendre la première la première sur le tas. Alors, c'est faites que chaque jour compte. Voilà le message de vos guides, le conseil de vos guides. Vous voyez comment ça vous parle. Faites que chaque jour compte. Avec cette couleur bleue, donc amener, ça me parle d'apaisement émotionnel à amener. Je vais vous lire le petit message, hein. Donc j'espère que la vidéo ne va pas recouper. Donc j'espère vraiment pouvoir vous lire jusqu'au bout, hein. Sinon c'est pas grave, mais je l'espère. J'essaye de chercher la bonne page. Alors, j'espère que vous suivez toujours. N'hésitez pas à me poser des questions dans la vidéo, dans les commentaires si vous avez besoin. Je vous remercie. Alors, faites que chaque jour compte. Rappelez-vous que le temps n'existe pas pour le monde de l'esprit. Tout ce qui est arrivé, ce qui arrive maintenant et ce qui arrivera se produit en ce moment. Mais comme il y a des étoiles, des lunes, je vous ai parlé des étoiles et des lunes, mais comme il y a des étoiles, des lunes et des planètes dans cette dimension physique, vous disposez de sections de temps, soigneusement divisées. Chaque jour est un nouveau jour, et cela vous permet d'avoir une nouvelle perspective et des nouveaux choix effectués. Je vous ai parlé du temps qui passe, d'un cheminement. Hier n'existe plus. Les bagages à se décharger. Vous n'avez plus à le revivre. Chaque jour, comptez les moments et emplissez-les de compassion. Découvrez des choses à propos de vous-même que vous ignoriez. Participez à de nouvelles activités comme faire du bénévolat ou apprendre à jouer d'un instrument. Remettez en question vos croyances et vos valeurs. Prenez soin des gens dans votre vie. Aidez-les à se voir différemment. Rappelez-vous toujours que votre âme n'a qu'un but, évoluer. Vous devez vous donner la permission d'être vivant à chaque journée et non pas à attendre que cette vie prenne fin. Apprenez de tous ceux qui, avant vous, ont commis l'erreur d'attendre à plus tard pour pardonner, pour aimer ou pour sourire. Et puis, qui, à leur mort, ne se sont retrouvés qu'avec des regrets. Vous êtes revenus sur cette planète pour faire l'expérience de tout ce que vous pouvez vivre dans une vibration physique. Vivez pleinement. Voilà, prenez comme ça vous parle, hein, selon vos croyances. Hein. Prenez uniquement ce qui résonne en vous. J'ai terminé la vidéo, donc j'espère que ça vous a parlé. Et puis, je vous dis à bientôt pour de nouveaux partages. Bye bye la communauté. Merci.